pour ce unboxing bande dessinée. Un unboxing bande dessinée particulier parce que c'est un spécial comics. On va découvrir ensemble nos dernières nouveautés de bande dessinée américaine. On commence par Super Hero Girls, 2 volumes. Et là c'est un titre qui s'adresse donc aux plus jeunes, vraiment aux plus jeunes, principalement aux jeunes filles, et qui a le mérite de faire découvrir les personnages féminins de l'univers d'ici. Donc voilà, qu'ils soient gentils ou vilains. C'est plein de petites histoires, c'est pas des volumes qui se suivent, c'est un dessin assez cartoon, et c'est vraiment très très simple à lire, voilà, et c'est vraiment pour les plus petits. 2 volumes. On continue avec un titre qui s'adresse à un public là du coup pré-ado, adolescent, Miss Marvel, récit complet. Et là on va découvrir Miss Marvel qui va vivre différentes aventures dans cet album. C'est plusieurs histoires dans un album. Et dans chaque histoire va rencontrer un super-héros de l'univers Marvel, comme Miss Marvel ou Spider-Man. Un titre bourré d'action qui s'adresse vraiment là, à un public pré-ado, adolescent. Et on peut regarder parce que les dessins sont vraiment bons. Voilà. Miss Marvel. On continue avec une nouvelle collection. L'éditeur Urban Comics, qui a les licences DC en France, a sorti donc une nouvelle collection qui s'appelle Link et qui s'adresse aussi là à un public adolescent. Alors, ce sont des one-shots. Là, on a Catwoman, Harley Quinn, Black Canary et Raven. Et là, ce sont des récits de super-héroïnes, voire de super vilaines, et qui ont une approche très proche des adolescents. C'est-à-dire qu'on va parler de famille, il va y avoir des sentiments, il va y avoir bien sûr de l'aventure, il va y avoir des super-héros, mais il y a une approche un peu à la Smallville ou à la Riverdale. Voilà. Et c'est chaque titre a son univers graphique particulier. Voilà, Raven, par exemple. Et si je change, si je prends hop, Black Canary, hop, on peut voir que c'est complètement différent. Alors c'est pour les amoureux de comics, les puristes, ça ne va pas vous intéresser. Parce que les histoires sont vraiment ciblées adolescents. Donc la collection Link de chez Urban. Un titre qui est peut-être passé inaperçu, mais bon, comme ça nous on peut vous le présenter, c'est Le Cercle du Dragon T. C'est un titre qui est destiné aux 9-12 ans. À la lecture, on peut même le destiner à partir de 7 ans. C'est l'histoire d'une jeune apprentie forgeron qui un jour découvre un dragon-té. Vous voyez la petite créature là. Et les dragon-té sont des créatures magiques, très fragiles. Et il faut une certaine douceur, une certaine approche pour pouvoir les élever. Et si on les élève bien, ces dragon-té créent des feuilles de thé sur leur dos. Et ces feuilles ont certaines vertus médicinales. Voilà, donc c'est un très très beau titre, un one-shot également, avec de très très belles planches colorées, qui a gagné un prix Eisner aux États-Unis. Donc c'est comme nos fauves d'or à Angoulême. Donc un titre pour les jeunes. On continue encore sur la partie jeunesse avec Misfit City. Misfit City, c'est un récit complet en 2 volumes. Et si vous avez vu le film Les Goonies pour les plus vieux, bah, ça reprend un peu cette thématique-là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui en a marre de vivre dans son patelin, elle s'ennuie. Mais un jour, elle découvre une carte au trésor dans sa ville et elle part pour une grande et superbe aventure. Donc c'est une bande dessinée fantastique, mais surtout d'aventure. Et là, qui peut être lu, qui est principalement pour les adolescents, mais qui peut être lu également par les adultes. Avec un dessin plutôt classique. Misfit City. On va continuer avec un récit de Spider-Man. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du Spider-Man. Et là, c'est un récit un peu particulier, c'est l'histoire d'une vie. Donc, les auteurs ont repris l'histoire de Spider-Man, mais se sont dit, Spider-Man, c'est comme n'importe quel personnage de bande dessinée, il ne vieillit jamais.
bah, les auteurs se sont dit, nous on va écrire une BD où chaque année il vieillit. Donc chaque chapitre est quasiment une année de sa vie. Donc on va le découvrir adolescent, mais à chaque fois qu'on va changer de chapitre, il aura pris quelques années. Alors c'est pas une année, pardon, c'est 10 années de sa vie. Donc on va le voir au fur et à mesure prendre de l'âge, prendre de la bouteille, donc devenir un peu moins fort, un peu moins sûr. Et voilà, c'est un récit, pareil, c'est un one-shot, c'est un récit complet, et c'est assez original. Je suis un peu moins fan des dessins de Mark Bagley, mais bon, après c'est juste une question de goût. Voilà. Et là, ça peut être lu par tous ceux, par ceux qui ne connaissent pas Spider-Man, et par ceux qui le connaissent parfaitement. Spider-Man, l'histoire d'une vie. Un petit titre qui est un de mes coups de cœur, c'est Superman Up in the Sky, chez Urban également. Là, c'est une histoire de Superman qui est toujours un récit complet. Nous, on aura souvent à la médiathèque des récits complets, pour pas vous entraîner sur des séries trop longues. Et les super-héros, c'est souvent des grandes sagas. Donc on va essayer d'avoir des titres en un ou deux ou trois volumes maxi. Superman Up in the Sky, c'est l'histoire de Superman qui a un choix difficile à faire. Une jeune fille est enlevée par des extraterrestres, et donc Superman peut aller la sauver, mais pour cela il doit quitter la Terre. S'il quitte la Terre, potentiellement la Terre est en danger. Alors que va-t-il faire? Aller sauver la petite fille ou mettre la Terre en danger? Voilà, c'est un choix cornélien qui lui est proposé. Et honnêtement, c'est un très très bon récit. C'est plein d'aventures, c'est plein de questions sur les choix à faire, sur ce qu'est être un homme, ce qu'est avoir des responsabilités. C'est vraiment un super titre de Superman. Voilà. Et en plus, pour les connaisseurs, il y a un petit clin d'œil parce que le dessinateur Andy Kubert, qui est le fils de Joe Kubert, il dessinait dans les années, je vais peut-être dire une bêtise, mais 60-70, des histoires de guerre avec un soldat qu'on va retrouver dans la bande dessinée. Je ne me rappelle plus où il est exactement. Toc. Voilà. On va retrouver ce soldat-là et il va sauver Superman. Donc je trouve que c'était un beau petit clin d'œil d'un fils à son père en plus. Voilà. Superman Up in the Sky. Le titre peut-être à avoir dans toutes vos collections, dans toutes vos bibliothèques, c'est, alors attention, le titre Ming MGMT de Matt King. C'est un récit d'espionnage, mais comment dire, c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est une jeune fille qui est, c'est une écrivaine, journaliste, qui a eu un gros succès. Mais depuis, elle n'en a plus, elle vivote. Et elle se décide de réécrire un livre, mais elle veut enquêter sur les disparitions des passagers d'un avion. Donc elle part enquêter, mais elle va découvrir une organisation gouvernementale secrète, le Mind MGMT. Et elle va donc mettre le doigt où il fallait pas, et elle va découvrir des êtres au pouvoir magique et hyper dangereux. C'est bourré d'action, c'est captivant, c'est pas une BD de super-héros, hein, c'est vraiment une BD d'espionnage, de journalisme, c'est très très bien fait. J'aime beaucoup le style de Matt King qui peut pour certains rappeler le style de Jeff Lemire. Voilà, c'est en 3 volumes chez Toussaint l'ouverture, c'est ça, et très très bien. Donc c'est vraiment le titre à lire et à avoir. Hop, un autre titre à avoir, c'est, alors on va me dire, c'est pas du comics américain, non, c'est du comics anglais. C'est un titre, hop là, mes bandes dessinées sont tombées, c'est pas grave, c'est un titre anglais, et c'est un titre d'une très doux, très mélancolique, très beau. On peut voir, hein, c'est un petit gaufrier avec des couleurs à chaque fois très douces. Et c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances, tout simplement.
Donc la petite fille est ravie de partir en vacances. Le garçon, l'adolescent, lui un peu moins parce qu'il va pas voir ses copains, il a peur de s'ennuyer. Puis la maman, ça lui permet de souffler. Donc c'est une histoire de famille. On va découvrir des petits secrets de famille, mais rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de magie, c'est juste beau, lent, calme. Mais c'est un super titre. L'été à Kingdom Feld. Je ramasse mes dernières bandes dessinées. Et voilà, les dernières bandes dessinées que je vais vous présenter. Alors là, on retourne chez l'éditeur Urban Comics, qui a sorti une opération pour l'été, 10 albums à 4,90 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et pour aller 50 €, on peut avoir un début une belle collection de super-héros. Ce ne sont pas des titres au rabais, même s'ils sont à 4,90 €, ce sont vraiment des titres qui ont marqué l'histoire des comics et de la maison DC. Alors je vais vous en présenter 9 parce que le 10e on l'avait déjà, donc je vous en présente 9. On commence par Harley Quinn. Là c'est une histoire de Harley, c'est pas ses origines, il y a une invasion de zombies, et qui est la mieux placée, qui est la plus barrée pour aller les combattre? C'est Harley Quinn. On peut découvrir dessin classique, très bon dessin, mais classique. Et là, elle va aller casser du zombie. Donc c'est vraiment de la BD d'action. Wonder Woman. Vous savez que c'est les 80 ans de Wonder Woman cette année. Là, c'est un titre à 4,90 € qui présente les origines de Wonder Woman, comment elle est née, où elle est née, comment elle est arrivée aux États-Unis, comment elle a découvert, rencontré Batman et Superman. Tout est dans cet album-là. Ses premiers amours également. On continue avec la Justice League. La promesse. Très bon récit de la Justice League, et c'est aussi l'avantage de ce titre, c'est que c'est dessiné par Alex Ross. Et Alex Ross, c'est un peintre talentueux. Il travaille d'après photo, mais ses illustrations sont toujours merveilleuses. Voilà. Le topo un petit peu de ce récit, c'est les super-vilains se regroupent et les super-vilains ont décidé de faire le bien. C'est-à-dire qu'ils vont aider, ils vont combattre la faim dans le monde, enfin plein de choses comme ça. Et pour les super-héros, ça pose quand même problème. Pourquoi d'un coup les super-vilains veulent faire le bien? Donc il y a tout un mystère autour de ça. Et donc vous voyez, c'est un gros pavé, c'est dense, mais c'est hyper bien écrit, c'est solide, c'est bien dessiné. C'est peut-être pour moi le meilleur titre de la collection, de cette collection-là. Donc c'est le meilleur du comics. On continue avec un Superman qui est caché quelque part. Voilà, Superman Red Son. Donc Superman, vous savez qu'il est né, il a atterri dans le Kansas. Et là, et si il avait atterri plutôt en Russie. Donc là, on découvre un Superman russe qui va prendre la place de Staline. Alors, un récit différent, qui est plutôt intéressant, parce que ça parle quand même politique, ça parle pouvoir, ça parle un peu de la guerre froide. Ben voilà, c'est pas juste, c'est pas innocent, c'est plein de messages. Red Son. On continue avec du Batman. On a pas mal de Batman dans cette collection-là. Batman Silence. Batman Silence, c'est un titre qui a été dessiné par comment il s'appelle déjà, Jim Lee, donc un très bon dessinateur américain, et scénarisé par Jeff Lubb. Donc c'est Batman qui doit affronter tous ses ennemis. Tous ses ennemis se liguent contre Batman pour le faire tomber. Bourré d'action, mais c'est une action solide avec un récit haletant. On continue avec Batman le Chevalier Noir. Donc ça c'est un récit un peu plus récent. Et là on est un peu sur le même topo. C'est les ennemis, un nouvel ennemi arrive en ville et veut détruire l'œuvre le Batman. Joker, le deuil de la famille.
Euh, Pareil, c'est un récit très récent qui est déjà proposé à 4,90 € au lieu d'être proposé à 30 € par exemple. Et là, c'est le Joker qui se décide à attaquer véritablement Batman. Mais il ne va pas l'attaquer frontalement, il va attaquer tous ses proches. Il va attaquer Alfred, par exemple. Et donc, on va suivre ça, on va suivre la folie du Joker, mais aussi la perte de repère de Bruce Wayne, Batman. Batman, la cour des hiboux. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire où Batman doit enquêter sur un nouveau criminel, un nouveau tueur en série qui sévit à Gotham, qui se fait prénommer le hibou, et qui tue des personnalités de Gotham, et dont une des personnalités cibles du hibou est Bruce Wayne. Donc il va y avoir comme un petit problème. Voilà, très bon récit également. Et on termine cette sélection comics par Injustice, année 1. Il y en a d'autres, mais là on va se contenter de la première année qui est complète en un volume. C'est « Et si Superman perdait les pédales ?» C'est-à-dire, Superman il a des super pouvoirs, c'est l'homme le plus fort du monde, et il fait le bien, heureusement, mais s'il faisait le mal. Et là, le Joker va... il y a toujours le Joker, il est toujours présent, il est souvent présent le Joker, va tuer Lois Lane. Enfin, il va pas la tuer, mais Lois Lane va mourir, et c'est de la faute du Joker, et Superman, ça va le transformer. Et du coup, il va prendre le pouvoir sur le monde pour le diriger. Mais, même si c'est un super-héros, même s'il faisait le bien, s'il prend le pouvoir sur le monde, ça devient un dictateur. Donc qui pour le contrer? Notre ami Batman. Mais ça va pas être aussi simple que ça pour détruire l'homme le plus fort du monde. Voilà. Et c'est terminé pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois nous parlerons manga, et puis aussi on aura un spécial franco-belge. D'ici là, n'hésitez pas à regarder notre chaîne, parce qu'il y a des unboxings jeunesse et d'autres unboxings sur la bande dessinée. Merci et à très vite.